Allez, ça enregistre. Bilan de l'année 2025, objectif 2026. Je suis pas très en avance cette année parce qu'on est le 16 avril. Oh, c'est quoi? C'est des chimpanzés, des gorilles. Je me présente, je m'appelle Florian, je suis vidéaste indépendant. Je suis basé à Montauban. Je travaille sur tout le secteur de Toulouse et sur toute l'Occitanie. Je travaille aussi plus globalement en France, mais surtout sur la zone Occitanie et tout ce qui est autour de Clermont-Ferrand, puisque je suis originaire de là-bas, en autodidacte passionné de vidéo. Cette année, ça a été une année hyper importante pour moi, notamment parce que j'ai changé de statut. Je suis passé de micro-entreprise à entreprise individuelle, et je crois que j'en ai parlé sur la vidéo l'année dernière. Je vais revenir un petit peu et vous dire comment ça s'est passé. Ça a été hyper important aussi pour moi parce que mon année a progressé, mon chiffre d'affaires a augmenté de 16% entre 2024 et 2025. Donc ça fait plaisir à voir, je suis hyper content. Mais au-delà du chiffre, ce que je retiens, c'est j'ai fait 53 vidéos cette année. C'est la diversité des projets. J'ai fait toujours beaucoup d'entreprises, des mariages, des projets institutionnels, des interviews. J'ai fait beaucoup de choses différentes. Et ça, c'est une richesse parce que moi qui ai tendance en plus à m'ennuyer un peu vite, le fait d'avoir plein de projets différents avec plein de perspectives de clients, d'objectifs, d'envies différentes, c'est hyper enrichissant et c'est ce qui me plaît en fait dans mon métier, c'est de jamais faire la même chose. Je tiens particulièrement à remercier les mariés de l'année 2025. Ça a été une année folle sur les mariages, très enrichissante humainement. J'ai pris beaucoup de plaisir, particulièrement cette année. Beaucoup de rencontres, j'ai fait beaucoup de déplacements aussi. Je suis allé notamment en Bourgogne, vers Narbonne, Perpignan, etc. Puis toute la zone autour de Toulouse. Je suis allé aussi à Montluçon. C'était incroyable, les mariages étaient fous et je tiens vraiment à vous remercier. Et j'espère que l'année 2026 sera au moins aussi bien. Et ça me paraît difficile de faire mieux quand même que cette année. J'ai eu aussi beaucoup de projets pro en 2025 et je tiens à remercier, comme je le fais chaque année, mes clients réguliers parce que quand on est indépendant, c'est hyper important d'avoir cette relation de confiance avec des clients qui font appel à moi régulièrement. Donc je cite comme d'habitude APEM qui me suit vraiment depuis les débuts et SIPA Automobile, notamment Volvo avec qui je travaille pas mal et ça continue sur l'année 2026. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et l'avantage d'avoir un suivi régulier comme ça, c'est que chaque projet qui passe, je comprends encore mieux ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin et je peux aussi être force de proposition parce que vu que je connais de mieux en mieux l'entreprise, moi ça me permet aussi de proposer des choses par rapport à ce que je sais faire. Il y a certains projets qui m'ont particulièrement marqué et je pense à tout ce que j'ai fait avec la communauté de communes du Quercy, Rouergue et Gorge de l'Aveyron. On a eu des gros projets, des gros tournages. Il y a une vidéo qui est déjà sortie sur leur site. J'ai une vidéo qui va sortir avant l'été, une vidéo qui va sortir normalement à l'automne et une vidéo que j'ai tournée cet hiver. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec eux. Au départ, je pensais que ça allait être quelque chose d'assez traditionnel dans le service public, dans ce qu'on peut voir d'habitude. Mais ils ont une vision assez jeune, assez novatrice. On a beaucoup échangé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs de la vidéo qui est sortie. Et puis, je vous tiendrai au courant dès que les vidéos sortent, les prochaines. C'est vrai que en étant autodidacte, j'ai un espèce de syndrome de l'imposteur encore sur mon activité et remporter comme ça un appel d'offres, c'est assez gratifiant et je vous remercie de votre confiance. Comme je disais, ça a été une année assez importante aussi pour moi parce que j'ai changé de statut. Je suis passé de micro-entreprise. J'étais en micro en 2020 jusqu'à 2024 et donc j'ai basculé en entreprise individuelle en 2025. Après plusieurs discussions avec des indépendants, d'autres vidéastes notamment et des simulations avec des comptables, c'est vrai que quand l'activité grandit, que les charges, les déplacements, les frais professionnels d'une manière générale, l'investissement matériel, etc. Ça vaut le coup de se poser la question et il ne faut pas forcément regarder les plafonds de micro-entreprise parce que moi clairement je ne les ai pas atteints. Il faut regarder, faut faire des simulations avec des professionnels, c'est ce que j'ai fait. Par rapport à mon bilan en 2025, ça me confirme que j'ai fait le bon choix. C'est hyper intéressant dans certains cas, notamment pour déduire toutes vos charges, vos investissements matériels. C'est vrai que dans nos métiers, il y en a quand même pas mal, donc n'hésitez pas. Au niveau des difficultés que j'ai rencontrées, surtout en 2025, je dirais que c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est que mon activité a un petit peu grossi et donc mes clients sont un petit peu plus importants et leur temporalité n'est pas du tout la même que la mienne. C'est-à-dire que les projets sont un petit peu plus
long à mettre en place. Au niveau du paiement aussi, c'est un petit peu plus long. Et ça, je veux dire, c'est comme ça. Quand on est indépendant, quand on est sur un gros projet, on n'a pas forcément le temps de faire autre chose. Et donc quand on finalise un projet, au niveau paiement, on aimerait bien que ça tombe assez vite. Sauf que les structures de nos clients ne permettent pas d'être payés tout de suite. Et c'est un fait, je veux dire, c'est pas du tout une critique. Il faut l'anticiper niveau trésorerie, c'est ce que j'ai fait heureusement. Et il faut l'accepter. Et ça, c'est vrai que j'ai eu tendance à faire des relances de factures, etc. Plus que les années précédentes. Donc cette année, je l'ai intégré, je me suis organisé différemment et c'est beaucoup plus simple pour moi pour planifier tous les projets de l'année. Mais ça fait partie du jeu. Paradoxalement, c'est aussi ma plus grande fierté en 2025. C'est que j'ai le sentiment d'être monté en gamme au niveau de mes projets, au niveau de l'accompagnement client, au niveau rendu final de vidéo. Et je continue à progresser et je demande encore à progresser. Et sur 2026, j'ai fait beaucoup de choses différentes en ce début d'année, ce qui me confirme que je pense aller dans la bonne direction, même s'il y a beaucoup encore de choses à améliorer. Par exemple, tout ce qui est autour de mon activité, la communication autour de mon activité, j'en ai déjà parlé en 2024. J'ai un peu progressé quand même en 2025, j'ai été un peu plus présent, mais il faut le faire, c'est vraiment un impératif aujourd'hui. Il faut que je l'accentue. J'en ai parlé d'ailleurs avec Nicolas, si tu te reconnais, il n'y a pas si longtemps, qui a lancé son business. C'est aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Je vois Emeline d'ailleurs qui va se reconnaître aussi, Codeseg à Toulouse, qui est une super vidéaste mariage, photographe aussi, qui a beaucoup de travail et qui communique. Elle est incroyable là-dessus. Je ne sais pas comment elle trouve le temps de faire ça. Mais en tout cas, moi, il faut que je montre davantage mes projets, les coulisses de tournage, le quotidien. Tout ça fait partie de la communication aujourd'hui. Donc voilà, 2026, il faut que j'augmente cette partie communication, réseaux sociaux, site internet, référencement Google, etc. Je continue à me former aussi et je remercie d'ailleurs chaque année Stéphane Couchou, qui est un vidéaste assez connu en France, avec qui je me forme toutes les semaines et c'est hyper important, encore plus aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, où il faut être très vif et regarder bien ce qui se fait, parce que ça va tellement vite qu'on peut très vite être largué. Et si j'ai un conseil à donner aux vidéastes aujourd'hui, c'est de se former aussi là-dessus, parce que même si je ne pense pas que ça nous remplace, j'en ai parlé d'ailleurs sur un article pour ceux qui me suivent sur Instagram de l'intelligence artificielle, je pense pas que ça va nous remplacer, mais il faut savoir travailler avec. Et c'est pas faire de la résistance que de ne pas vouloir l'utiliser. C'est comme si il y a 20 ans on disait non, moi je veux pas travailler avec internet. Aujourd'hui c'est impossible de travailler sans internet et je pense que demain ça sera impossible de travailler sans l'intelligence artificielle. Donc il faut s'y former. Il ne faut pas tout donner à l'intelligence artificielle, il faut garder sa propre vision et sa manière de travailler, mais il faut savoir travailler avec. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vraiment que vous me donniez votre avis sur mon travail, si vous avez été client, si vous avez été des mariés que j'ai accompagnés les années précédentes. J'aimerais avoir vraiment un avis constructif pour savoir où est-ce que je dois progresser, où est-ce que je dois évoluer. Et il y a des choses auxquelles je pense et des choses auxquelles je ne pense pas forcément. Par exemple, les choses auxquelles je pense tout de suite, pour rien vous cacher, c'est pour les mariages. Moi, quand je suis sur un mariage, je viens en polo et en pantacourt parce que je bouge beaucoup et c'est là où je suis le plus confortable pour travailler. Et je me suis posé la question cet hiver, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, que je vienne en pantalon et chemise pour être un peu plus classe et en accord avec les invités? Ça, par exemple, c'est une question auquel je me pose tout de suite. Et il n'y a que les mariés de cette année qui peuvent me dire, est-ce que ça les a choqués, avec des guillemets, de me voir arriver comme ça, même si j'arrive pas en touriste. Ça peut être carrément autre chose sur l'accompagnement que j'ai eu avec vous, sur les projets. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas? Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir d'avoir vos messages sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre et je vous dis à très bientôt.